Hey, salut les amis, c'est BXMine. On se retrouve pour une vidéo tuto d'une tour style un peu médiéval que j'ai créé dans ma survie. Alors de base je l'avais créé carrément sur Wii U dans ma base, et comme il restait de la place, je me suis dit que j'allais la refaire. Donc je vais vous faire ce tuto, et d'abord je vais vous montrer à quoi elle ressemble pour que vous voyez si ça vous intéresse de la reproduire. Donc elle est juste devant. Donc elle est assez grande en vrai. Donc c'est fait avec à partir de bois de chêne noir. Alors voilà, donc il vous faut, donc comme je viens de dire, bois de chêne noir, beaucoup de bûches, des escaliers, des planches et des barrières. Il faudra aussi de la stone brick, ici avec des escaliers, des boutons en pierre, des murets de pierre, des escaliers de cobble, de la cobble, des dalles en cobble. Je sais pas si je l'ai dit, mais aussi des talents en chêne noir et des lanternes. Alors je vais mettre en créatif juste le temps de vous faire un tour plus détaillé. Donc voilà, c'est mon champ créatif. Alors voilà la tour avec le dessus. Voilà, donc c'est en forme pointue. Il vous faudra aussi, j'ai oublié, mais des, comment ça s'appelle, des portillons en chêne noir. Je crois que j'ai fait le tour de tous les blocs qu'il faut. Aussi des dalles en stone brick. Et je crois que ça doit être tout. Ouais, ça doit être tout. Alors je vous montre un peu l'intérieur. Alors l'intérieur c'est aménagé vite fait. Donc on peut faire un premier. Donc ici vous avez la base quoi. Vous pouvez y mettre des coffres, des fours, en faire un peu. Excusez-moi pour cette petite coupure. Alors donc ici vous avez le deuxième étage. Donc vous pouvez faire. Alors on a mis un escalier en dalle, mais vous pouvez bien faire une échelle. Normalement là vous pouvez faire un deuxième petit étage. Ici un troisième. Et je suis tombé, super. Et ici du coup vous arrivez au-dessus. Alors là vous pouvez rajouter, hop, voilà, faire comme ça. Je crois que là vous pouvez même, voilà, faire comme ça, et du coup vous utilisez les trappes pour ouvrir et passer. Et vous pouvez les refermer comme ça, ça vous fait un sol normal et vous pouvez passer en même temps. Alors super, il pleut. Donc vous pouvez mettre une petite lanterne avec des chaînes ici. Et du coup, là, en ouvrant les fences, vous pouvez tirer à l'arc pour sniper des gens autour. Donc il y a aux 4 angles. Et en vrai, on a une très bonne vue sur tout ce qui se passe. Et on va partir tout de suite pour le tuto. Donc me voilà en monde créatif. Alors si vous avez vu la vidéo de l'ascenseur, c'est exactement dans ce même monde que du coup j'ai créé cet ascenseur. Donc vous pouvez aller voir la vidéo en vrai. Putain, sérieux, il pleut déjà. Alors, hop. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo de cet ascenseur. Donc c'est un ascenseur sans slime block, très simple à faire. Il vous faut pas vraiment de ressources, il vous faut des repeaters, des torches de redstone et des pistons et c'est tout. Alors du coup, on va se mettre ici, on va enlever ce qu'on a dans l'inventaire et on va commencer par la base. Alors donc, il vous faudra, faut que j'ai en nature, donc des blocs des troncs de chêne noir. Ensuite, il vous faudra, on va retourner dans construction, des planches de chêne noir. Ensuite, des escaliers de chêne noir qui sont juste ici. Des
barrière chaîne noire. Ensuite, pour la base, il vous faudra de la cobble. Ensuite, de la pierre taillée. Des escaliers en pierre taillée qui sont juste ici. Et pour la base, alors il faut du coup des boutons en pierre. Hop, des boutons en pierre. Et pour finir, une porte en chaîne noire. Voilà. Donc pour commencer, il vous faudra un mur de 7 blocs du coup de large. Voilà, 7 blocs de 2 de hauteur, donc en cobble. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Voilà. Donc vous faites un carré, hein, c'est pas très compliqué. Voilà. Alors du coup, vous pouvez placer... alors perso, je mets les portes dans un des coins. Vous choisissez, moi je mets 2 portes. Hop. Forcément, elles s'ouvrent un peu n'importe comment, tant pis. Ensuite, vous pouvez enlever les coins et placer de la pierre taillée à la place. Voilà. Sur les 4 côtés. Et mettre sur le bloc du bas des escaliers en pierre taillée. Hop. Il est à l'envers celui-là. Voilà, pour continuer à faire la base. Et ensuite, il vous faut... Enfin, prenez la pierre taillée et vous faites... Non, 2 de hauteur. Et vous mettez 2 escaliers comme ça. Donc ça sera les renforts des murs. Hop. Hop. Voilà. Donc ensuite, il vous faut prendre les 3 enchaînes noires et faire 5 blocs d'eau. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4. Non, 4, 5. Ensuite, vous mettez alors du coup des troncs sur à l'horizontale sur les blocs de cobble. Hop. Voilà. Ensuite, vous pouvez... du coup, on peut continuer par là. Donc, vous faites exactement la même chose ici. Hop. Vous mettez des troncs pareil. Et vous n'oubliez pas de mettre les angles. En faisant dépasser des bûches. Voilà. Et voilà. Ça a été cassé. Donc, ensuite, vous replacez devant une des faces. Et vous mettez sur toute la longueur ici des escaliers en chaîne noire. Ensuite vous placez un bloc, puis un escalier. Ensuite vous refaites la même chose ici. Escalier et bloc. Et entre vous mettez hop, des petites fences. Et vous faites ça du coup pour les 4 côtés. Donc voilà, quand les 4 côtés sont faits, vous pouvez prendre les boutons en pierre et les mettre hop, sur chaque embout des bûches. Ça fait comme si c'était des clous pour maintenir les bûches en place. Ensuite, donc on va passer à la deuxième partie. Donc la partie juste au-dessus. Alors, là, on va prendre du coup des bûches et vous allez mettre 5 de hauteur aussi. Alors, il faut les déplacer. Vous pouvez prendre des planches pour les placer. Hop, dans les coins. Il faut en mettre 5 en hauteur. 5, 3, 4, 5.
2, 3, 4 et 5. 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, vous pouvez refaire la même chose, de mettre ici les bûches. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc maintenant que vous avez placé les bûches, vous pouvez ici utiliser de la pierre, donc de la cobble, hop, à placer entre les bûches. Donc 2 colonnes de 4 de hauteur. Hop. Voilà, comme ça. Ensuite, vous pouvez placer dans les coins 3 escaliers en pierre taillée. Hop. Et voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser du coup des escaliers en chaîne noire à mettre juste ici. Hop. Et à l'envers. Voilà. Ensuite, pour l'instant, on peut, du coup, vous pouvez enlever les portes et il vous faut des murets en pierre taillée. Il vous faut mettre, hop, juste pas comme ça en T à l'envers. Pas celui-là. Voilà. Hop. Donc sur les 4 côtés. Il vous faudra aussi des lanternes à placer par-dessus les murets de stone brick pour faire un peu d'éclairage. Et ensuite, alors j'aurais pu le faire tout à l'heure, mais ensuite vous pouvez placer les escaliers en chaîne noire juste ici. Je vais aller enlever la pluie. Voilà, et ensuite mettre des clôtures en chaîne noire dans les emplacements qui restent. Donc sur les 4 côtés toujours. Voilà. Donc le deuxième étage est fini. Donc on va passer au troisième qui ressemble... Ah, attendez, je n'ai pas fini. Il faut pas aller trop vite dans la vie. Il vous faut aussi petits escaliers en pierre. En pierre normale, hein, pas en stone brick. Que vous placez juste en dessous des poutres qui dépassent. Voilà, parfait. Et ensuite, vous pouvez remonter les bûches de 5 blocs de haut. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4 et 5. Et vous pouvez toujours refaire la même chose, les poutres au milieu. Hop. Donc ça utilise pas mal de bûches, donc je vous conseille de faire un bon stock, pas de faire 4000 allers-retours. Ensuite, on refait un peu la même chose, donc on reprend la cobble et on refait les murs comme ça. Hop. Voilà. Et ici. Mais cette fois, vous mettez pas d'escalier, vous mettez directement les clôtures en chaîne noire. Voilà. Et ensuite, vous pouvez placer les boutons en pierre sur chaque bûche qui dépasse. Et donc, voilà le troisième étage. Donc ensuite, la dernière partie. Donc c'est le haut de la tour. Alors, il vous faut de la cobble que vous placez dans les angles. Donc un qui est dans le vide. Voilà, comme ça.
Ensuite, du coup, il vous faut ce que je n'ai pas, qui est des dalles en stone brick. Hop, juste ici. Que vous placez ici. Ensuite, une cobble et vous replacez une dalle. Alors, hop. Voilà, sur chaque côté. Voilà. Toujours pas. Voilà. Alors, c'est pas forcément prévu, mais la tour peut rester comme ça à la limite si vous voulez pas quelque chose de fermé sur le dessus. Donc ça fait les petits créneaux. Là, vous mettez un sol et vous pouvez attaquer. Vous pouvez vous cacher là parce que comme vous êtes en hauteur, au final, quand les gens sont en bas, c'est très difficile de vous avoir à l'arc. Mais sinon, du coup, si vous voulez rester comme ça, vous avez juste à placer les boutons en pierre juste ici, sur chaque bûche encore. Voilà. Et donc là, vous pouvez vous en arrêter là. Mais sinon, si vous voulez continuer et faire un toit fermé, vous posez 2 bûches dans chaque coin. Hop. Voilà. Ensuite, vous mettez 2 murets en pierre taillée ici. Voilà. 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 Et entre, vous mettez 3 bûches à l'horizontale. Voilà. Voilà. Ensuite, vous pouvez... Enfin, il faut placer des clôtures en chaîne au-dessus du bloc de cobble. Et ensuite, placer, ce que je n'ai pas toujours, les portillons en chaîne noire. Hop là. Au-dessus des dalles. Hop, voilà. Et au fait d'avoir mis des dalles au lieu des blocs complets, c'est comment si vous tirez à l'arc, vous avez une vue plus basse au final que si vous mettiez juste ça. Au final, si vous mettez un bloc complet, là, vous pouvez tirer devant, mais alors qu'avec une dalle, vous pouvez tirer plus bas, et puis c'est très compliqué de vous sniper sur la hauteur d'une dalle. Et maintenant, vous pouvez prendre, hop, petits escaliers en chaîne noire, que vous placez sur le contour, comme ça. Hop. Et hop. Ensuite, ce que je n'ai pas encore une fois, il vous faut des dalles en pierre que vous mettez sur les angles. Voilà, pour faire un toit qui déborde du reste du mur. Hop. Et maintenant, il faut des dalles de chêne noir. Hop. Voilà. Et maintenant, pour le toit, vous avez juste à mettre des escaliers comme ça qui vont jusqu'au milieu. Je vais vous passer ça. Donc voilà, vous mettez des escaliers en petite pyramide et vous finissez avec une petite dalle pour finir la forme triangle, chapeau. Donc pour l'extérieur de la tour, c'est fini. Alors on peut passer à l'intérieur. Alors l'intérieur, vous pouvez décorer un peu comme vous voulez. On peut rester dans le style un peu pierre en mettant de la stone brick au sol. Voilà, donc ça fait vraiment style fondation. Hop là. Voilà. Et à partir donc sur la partie supérieure des dalles, enfin des bûches, vous pouvez y placer du coup un sol. Voilà. Et
Après, à vous de choisir au niveau des dalles pour faire l'escalier. Vous pouvez, hop, faire comme ça. Donc là, vous passez, hop, et vous montez. Alors là, c'est... alors même à l'intérieur, vous pouvez y mettre des escaliers retournés. Ça peut donner un effet quand même plus réaliste au niveau du maintien. Avec les blocs, c'est pas forcément escalier. Attendez, hop. À vous de voir si vous laissez des escaliers ou pas. Perso, j'aime bien l'effet avec les planches. Et donc maintenant, vous pouvez y mettre toujours un autre plancher. Bah ici du coup. Hop. Alors là, ça dépend de ce que vous faites. Si vous faites un escalier comme sur la survie ou si vous faites une échelle. Si vous faites une échelle, vous pouvez... alors je sais pas si elle marche sur Bedrock. Mais c'est d'utiliser... Hop. Non mais non, ça suffit. Voilà. D'utiliser des trappes pour poser des échelles. Mais sur Bedrock, ça n'a pas l'air de marcher. Je sais pas pourquoi. C'est dommage. Parce que mettre un bloc complet, ça fait pas très beau. Donc autant utiliser un escalier en dalle. Hop. Donc l'escalier en dalle, vous faites un peu comme vous voulez. Alors et là. Hop. Ensuite. Là. Là. Et là. Ah, comme ça. Et du coup, là, vous avez votre petit étage. Qu'on peut... Alors, pas enfermer ici, mais là, vous pourrez fermer. Donc, ça vous fait un petit endroit en T. Vous pouvez... Alors, est-ce qu'on peut continuer à partir de là? Je pense que oui. Ouais, ça passe. Donc là, vous pouvez y placer un peu tout ce que vous voulez. Vous pouvez même y mettre des trappes, mais après, je vois pas trop l'intérêt vu qu'il y a au final un escalier qui passe au-dessus. Donc voilà, premier étage. Hop, on continue le petit escalier. Là, vous pouvez y faire hop, un deuxième étage. Est-ce qu'on peut passer qu'une dalle? Non. Voilà. Et pour vous en faisant un L comme ça. Je sais pas ce que vous préférez. Ouais, peut-être comme ça, c'est mieux. Ce qu'il y a, c'est qu'au final, peut-être plutôt là. Du coup, il faut ça. Hop. Ouais, et là, du coup, on retrouve le design en T. Ça vous fait un autre petit étage. Et ensuite, il faut continuer jusqu'en haut. Voilà. Et donc ici, vous pouvez refermer jusqu'à là. Donc ça refait le petit design en T. Et ensuite, vous pouvez y placer des trappes en chaîne noires. Pour que du coup, ça vous fasse un sol mieux pour pouvoir naviguer. Et si vous voulez descendre, vous avez juste à ouvrir les trappes. Alors celle-là, du coup, pas obligatoire de l'ouvrir, mais si vous mettez une dalle, vous passez pas. Donc obligatoire pour descendre. Et vous pouvez refermer. Hop. Et maintenant, alors je vais aller prendre des chaînes. Donc voilà, j'ai pris des chaînes, alors vous pouvez les poser
Hop. Alors, une ou deux. C'est vrai qu'une, ça fait peut-être un peu mieux, ça vous laisse de l'espace. Enfin, ça fait moins encombré. Et voilà, du coup, pour la lumière à l'intérieur. Et donc là, bah, vous pouvez aménager comme vous voulez. Par exemple, si on va descendre, sur les petits étages comme ça, vous pouvez mettre par exemple ici un four. Vous avez toujours une vue sur l'extérieur tout en étant protégé. Vous pouvez même peut-être en remplacer certains par des portillons pour ouvrir encore plus. Vous pouvez mettre une table de craft ou un coffre. Là, vous pouvez y mettre un lit, faire une petite salle, une petite chambre quoi. Et là, faire la salle des coffres ou mettre des fours, un peu comme j'ai dit. Vous pouvez même y mettre une plaque de pression ici pour ouvrir les deux portes en même temps. Et donc voilà l'aspect final de la tour. Je vous l'ai déjà vu tout à l'heure, mais bon. Donc voilà, c'est une tour qui peut aller dans des châteaux assez facilement, ou même en avant-poste. Donc c'est une tour que j'ai créée moi-même, hein, que je n'ai pas pris sur un tuto. Ça, je peux vous l'assurer. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à peut-être me proposer d'autres constructions à faire. Allez, salut, c'était BXMine.